On-Off, c'est un événement qui réveille les consciences. On trouve qu'il y a trop de campagnes de sensibilisation sur le sujet de l'environnement, mais en fait, c'est trop du discours et de l'information. Et nous, on veut vraiment ramener l'action en faisant vivre aux participants réellement des immersions très choquantes où ils vont revivre des sensations d'étouffement, de noyade dans des catastrophes comme des tsunamis, des incendies de forêt. En choquant et en bouleversant par l'action, on espère rester dans les mentalités. Et ensuite, les participants seront regroupés et collectivement, ils devront réfléchir à des solutions vraiment impactantes au risque de devoir revivre une deuxième fois l'immersion et d'être piégés dans cette boucle à l'infini. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. La planète va mal, nous épuisons l'ensemble de ses ressources. Toutes les 20 minutes, une espèce animale ou végétale disparaît. Chaque année, nous démembrons 15 millions d'hectares de déforestation et chaque jour, 25 000 personnes meurent de faim, dont 10 000 enfants. Ce mardi 16 avril 2030, notre équipe de journalistes a eu l'opportunité de participer au kick-off de l'événement On-Off. De ce fait, nous accueillons avec nous Mounia d'Ibri à l'initiative de ce beau projet engagé et engageant. Bonjour Mounia. Bonjour Marine. En effet, On-Off est un projet engageant. Aujourd'hui, il y a trop de campagnes de sensibilisation en faveur de l'environnement, trop d'argent qui est dépensé et rien ne change. On peut nous dire de ne pas acheter de bouteilles en plastique, nous continuons toujours à le faire. Aujourd'hui, On-Off dépasse le stade du simple discours et de l'information. Nous mettons véritablement les participants en action et nous leur faisons vivre et ressentir de l'intérieur des catastrophes comme des éboulements de terrain et des tsunamis. On-Off est l'événement qui réveille les consciences. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mounia. Bien que nous ayons connaissance des problèmes actuels, les actions ne suivent pas derrière et les personnes ne se sentent pas assez concernées. De ce fait, qu'est-ce que votre événement On-Off apporte de plus que les campagnes publicitaires déjà existantes? Pour la cause de l'environnement, nous sommes convaincus que l'événementiel a un rôle majeur à jouer. Par des immersions radicales très choquantes, nous allons bouleverser les participants en leur faisant ressentir des sensations de noyade et d'étouffement. Et ces scénarios d'horreur, nous espérons bien qu'ils vont bouleverser les mentalités et rester dans les esprits. Et ça, seul l'événementiel peut le faire grâce à l'expérientiel et au sensoriel. Et comment avez-vous mis en place ce dispositif immersif, Mounia? Alors nous avons eu la chance de travailler avec un chef de projet événementiel immersif 2.0 qui a utilisé les dernières technologies All Senses pour parler des 5 sens et nous sommes précurseurs dans ce domaine. C'est vraiment très intéressant. Et quelle est la prochaine étape? Comment allez-vous influencer les personnes à changer, modifier leur comportement? Alors après avoir vécu l'immersion, la scène sera rembobinée, on revient en arrière et dans un temps imparti avec un décompte, les groupes mélangés avec des archétypes et des sociotypes variés devront trouver des actions pour changer le cours des événements. Et ces actions ne seront pas prises à la légère, puisque si elles ne sont pas assez impactantes, eh bien, les participants devront revivre une deuxième fois la catastrophe et ils seront piégés dans cette boucle à la revivre à l'infini jusqu'à ce qu'ils proposent des solutions suffisamment impactantes. Et pour pouvoir passer à l'immersion suivante, il faut qu'ils trouvent des solutions suffisamment impactantes. Très bien, merci Mounia. Du coup, je vous propose tout de suite d'écouter un enregistrement, l'un des scénarios catastrophiques qui vient d'être vécu. Bonjour, je m'appelle Mihao, je suis chef d'entreprise dans la grande distribution et j'ai 55 ans. Nous sommes le mardi 16 avril 2030. Je m'apprête à participer à l'expérience On-Off. Bonjour, moi c'est Charlène, je suis professeure de biologie et j'ai 28 ans. Nous sommes en train d'être équipés. J'ai actuellement sur moi un casque de réalité virtuelle, une combinaison de protection anti-brûlure,
des électrostimulateurs au bout des doigts, une pastille nasale et buccale, et aussi des lentilles électroniques. Nous sommes donc 20 personnes, d'après ce que je peux voir, toutes catégories confondues. Une avocate, un instituteur, une étudiante, un chauffeur, et tous âges confondus. On a par exemple Lily, 7 ans, et Henriette, 75 ans. Bon, je pense que tout le monde est équipé. On va pouvoir y aller. On est entré et on se trouve dans la forêt de Bornéo. A priori, tout est calme, assez enchanteur. Carrément, Méo. Venez, suivez-moi, on va commencer de ce côté. Il y a 10 ans, en 2020, on pouvait trouver dans cette forêt un peu plus de 300 orang-outans. C'est le singe endémique de Bornéo. Mais aujourd'hui, ils ont tous disparu à cause de l'activité humaine. Je commence à entendre Jean jouer de loin. Et ça se rapproche. On dirait des tronçonneuses. Aïe! J'ai reçu une grosse branche sur la tête. Ça fait mal. J'ai aussi de la poussière dans les yeux. On pourrait faire une pause de 5 minutes. Je vois que certaines personnes sont étourdies et commencent à fatiguer, et moi aussi. D'accord, mais pas trop longtemps. Je commence à transpirer et j'ai l'impression d'être dans un hammam. C'est insupportable. Mais je comprends qu'il fasse très chaud. Regardez autour de nous, on est encerclés par les flammes. Ah oui! Il faut bouger, se dépêcher. Les flammes commencent à se rapprocher de plus en plus. Je suis d'accord, le temps presse. D'ailleurs, on n'est pas les seuls à en pâtir. Ce pauvre groupe de perroquets juste là n'a pas l'air en forme. Leurs ailes sont toutes abîmées et ils ne peuvent même pas voler. Tiens, tout d'un coup ça s'arrête. Regardez ce texte. Vous venez de vivre une catastrophe qui arrive tous les jours, quelque part dans le monde entier. Vous avez le pouvoir de changer cela. Vous avez 2 heures pour trouver toutes les solutions possibles auxquelles vous pourriez penser pour éviter cette catastrophe. Vous avez à votre disposition toutes sortes d'outils pour les trouver. Tableau interactif, texte de loi, vos expériences personnelles. Si vous échouez ou n'agissez pas, vous revivrez cette scène à l'infini. Le compte à rebours commence maintenant. Ok, d'accord. Il nous reste que 5 minutes avant la fin du compte à rebours. On va faire un récap de tout ce qu'on a trouvé. Boycotter les marques qui utilisent de l'huile de palme, acheter local et responsable, faire des choix différents dans les ressources qu'on utilise, comme par exemple privilégier les énergies renouvelables, et replanter les arbres endémiques du pays. Interdire l'exploitation et la destruction des forêts tropicales afin de réduire l'impact sur le réchauffement climatique et créer des lois strictes imposant des sanctions très lourdes. Imposer des taxes dissuasives sur les émissions de CO2. Changer les modes de production et interdire les plantations de palmiers à huile. Plus que 5 secondes avant la fin du chrono. 5, 4, 3, 2, 1... Oui, on a réussi! La porte s'ouvre et on passe à l'étape suivante. Bonjour mesdames, bienvenue. Alors, qu'est-ce que cette expérience vous a fait vivre? Quel a été votre ressenti et qu'est-ce que ça va chambouler dans votre quotidien? Bonjour Marine, bonjour Mounia. Alors, moi, j'ai trouvé cette expérience assez intéressante et très impactante. En tant que chef d'entreprise, d'avoir vécu ça, ça m'a fait me réveiller parce que bon, dans la vie de tous les jours, je vois des affiches, des vidéos qui sensibilisent à l'environnement. Je suis émue 5 minutes et puis après je passe à autre chose. J'ai ma vie, j'ai tout ce qui se passe dans ma vie qui vient me rattraper. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire par rapport à l'engagement que je vais prendre? En tant que chef d'entreprise, déjà, je vais commencer par revoir ma politique RSE. Et aussi faire un audit auprès des prestataires avec lesquels je travaille. C'est déjà un bon début. Pour moi, c'est pareil. Je suis consciente de ce qui se passe. Et en tant que professeur de biologie, je suis directement concernée. Mais en même temps, je suis un peu comme tout le monde, je suis un peu laxiste. Mais grâce à On/Off, j'ai tout ramassé en pleine figure. Et ça m'a fait me rendre compte que vraiment, je suis concernée par le développement durable. Et en fait, j'ai un devoir qui est celui de préserver la planète. Donc j'ai envie de sortir d'ici et de m'engager dans une association environnementale pour prôner la modification de nos modes de production afin d'avoir nos ressources, de conserver nos ressources naturelles. Aussi, j'ai envie de partager cette expérience avec mes étudiants, mes élèves. Comme ça, je pourrais sensibiliser les plus jeunes. Comme ça. Très bien, merci à toutes les deux pour vos beaux témoignages. Mounia, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite et quelle est la prochaine étape?
Eh bien, cette année, le salon a eu lieu à Paris, mais dès l'année prochaine, nous voulons l'organiser également à l'international et nous aimerions aussi conquérir de nouveaux sujets, comme simuler des guerres de la faim et des guerres pour les ressources, et aussi mettre un coup de projecteur à la prévention immersive, par exemple sur la prévention routière ou encore les conséquences de l'exposition aux écrans. Et si nous mettions notre expertise événementielle au service du bien commun. Merci à toutes les trois pour vos interventions et je vous dis rendez-vous sur l'événement On-Off qui se déroule jusqu'à dimanche prochain. Merci. Merci.